Répète-le de tout ton cœur. La main de l'Éternel dans le désert. Alors, reformule ça autrement. La main de l'Éternel plane au-dessus de ma vie dans tous les déserts que je traverse. Au nom de Jésus. Alors, notre thématique ce matin, c'est la main de l'Éternel dans le désert. Alléluia. Amen. Le désert, aujourd'hui peut-être je ne vais pas mettre trop de temps. Le désert a toujours été perçu et vu comme étant des moments pénibles qu'on traverse, des souffrances qui sont interminables, des difficultés interminables. Le désert a toujours été vu comme un endroit où la misère sévit, où les difficultés sévissent, là où tu as l'impression de tout perdre, là où tu as l'impression que ta prière ne marche pas, là où tu as l'impression que tes jeûnes n'ont pas d'effet. Le désert. Le désert est un endroit où rien ne pousse. C'est un endroit sec. Ou même pour trouver de l'eau, c'est difficile. Ou même pour trouver de la verdure, c'est difficile. Séverine, prépare-toi, tu vas venir faire une synthèse de 10 minutes, maxi, sinon 5 pour maman. Je te prépare. C'est pas seulement parler gros pour nous au quartier. La Bible dit que chaque fois qu'on parle du désert, on a comme l'impression que les moments qu'on va traverser seront compliqués. Compliqués. Mais souvenez-vous que je vous ai déjà dit ici une fois que tous les déserts ne sont pas quoi? Ne sont pas quoi? J'ai jamais dit pareil. Tous les déserts ne sont pas des malédictions. Tous les déserts ne sont pas l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tous les déserts ne sont pas toujours la malédiction. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu ne comprends pas ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Non. La main de l'Éternel dans le désert. La Bible dit, lorsqu'on voit au commencement, la Bible dit, Dieu a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon pour libérer son peuple, afin qu'ils aillent où? Dans le désert. Aller faire quoi? Servir l'Éternel dans le désert pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, là, le désert, toutes les difficultés, toutes les situations difficiles qu'Israël pouvait rencontrer dans ce désert-là n'étaient pas attachées à des liens de sang, n'étaient pas attachées à la malédiction ou à la sorcellerie. Dieu lui-même les a envoyés au désert. Pourquoi? Lorsque Jésus est venu, il a commencé le ministère. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit lui-même est descendu et a amené Jésus où? Dans le désert. Là, jusque-là, il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a rien. Il n'y a pas la sorcellerie. Le désert est un endroit, c'est vrai, compliqué, où on a l'impression que les difficultés n'en terminent point, où on a l'impression que la souffrance n'en finit point, où on a l'impression que c'est tellement long et compliqué. Mais le désert, lorsque Dieu t'envoie au désert, c'est qu'il veut que tu prennes conscience de sa personne. Amen. Il veut que toi tu prennes conscience, que tu arrives à dépendre de lui. Parce que dans le désert, il n'y a pas de boutique. Dans le désert, il n'y a pas de poulet.
Regardez vous-même, c'est que le peuple de Dieu a mangé dans le désert. Ça venait d'où? Pas des arbustes quelque part. Ça ne venait pas des marigots que les gens soient allés pêcher. Il n'y avait pas de boulangerie quelque part pour manger du pain. Ça venait d'où? D'où? Qui va me dire? Hein? Ça venait de Dieu. Dans le désert, Dieu est le seul pourvoyeur. Il est ton seul pourvoyeur quand tout va mal. Dieu reste ton seul pourvoyeur. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne nous a pas appelés à aller bâtir les maisons dans le désert. Attention. Dieu ne nous a pas appelés pour aller bâtir les maisons dans le désert et y vivre. Non. Dieu nous a appelés pour une mission dans le désert. On ne fait que passer. On ne fait que traverser. C'est pourquoi vous voyez parfois, dans nos vies, on a comme l'impression que les souffrances n'en finissent pas. Vous jeûnez, vous priez, vous faites des efforts, mais vous avez l'impression que même vos prières n'ont plus d'effet. Même vos prières n'ont plus d'effet. Tes jeûnes n'ont plus d'efficacité. C'est-à-dire que quand tu pries toi-même, tu rentres même dans le doute. Très bien. Toi-même, tu rentres dans l'incertitude. C'est vrai. Toi-même, tu rentres dans le désespoir. Très bien. Parce que tu ne vois pas aujourd'hui ce qui fait en sorte que rien ne marche dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Lorsque une personne va dans le désert, quand Dieu amène une personne dans le désert, c'est que Dieu a une mission pour cette personne. Quand Dieu amène un peuple dans le désert, c'est que Dieu a une mission pour ce peuple. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Très bien. Donc, ne vois pas les difficultés que tu traverses. Je suis venu te dire ce matin, adresse-toi à ton frère. Adresse-toi à ton frère. Dis, ne vois pas les difficultés que tu traverses. Comme étant de la sorcellerie. Regardez, ceux qui ont toujours un appel, vous vous rendez compte que votre vie parfois est toujours compliquée. Difficile. Compliqué et difficile. Ceux qui ont des responsabilités, vous vous rendez toujours compte que votre vie est compliquée et difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que dans le désert, dans les manquements, dans les situations difficiles, tu apprennes à compter uniquement sur lui. Amen. C'est pourquoi parfois Dieu nous conduit dans le désert pour que nous ayons la révélation de sa personne. C'est-à-dire que Dieu se révèle à nous d'une manière différente. Amen. Et si nous avons une révélation de Dieu d'une manière différente, bien aimé, notre vie va connaître un basculement. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez Jean, dans les évangiles, on dit, qu'est-ce que tu vas aller voir au désert? Et je disais encore à un fils qui allait en brousse pour prier. Il prie, papa, on filme. Il prie, donc il est là, il rate, quelqu'un est là pour filmer. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, ça c'est quoi? Qui a besoin de voir que pourquoi on ne voit pas Jésus dans tes photos? Est-ce que tu es obligé qu'on sache que voilà, il est parti prier? J'ai dit ça, enlève ça. Il faut aimer la discrétion. Travaille avec Dieu dans la discrétion. C'est pas bon. Tu es là, filme, hein? Oui. Rockababa, faut bien filmer. Rockababa, chantababa. Je dis là, arrête ça. Alléluia. Amen. Et d'autres peuvent se par ah, révérence, c'est ça, notre problème, nous les jeunes là. Mais tu ne peux pas aller en brousse, tu veux faire une retraite. Tu pars en brousse, tu amènes les photographes. Filmer, et tu viens poster sur Facebook. Que là, vous me voyez là, je suis en train de faire un travail. Vous me voyez comment je prie en brousse. C'est pas dit. Ça, c'est le match tu vis là, tu vas te faire voir. Ça, c'est plus la discrétion. Quand tu traverses le désert, même dans le cadre du ministère, frère, tu ne peux prier que Dieu. Tu pries, tu dors, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Maintenez
dans le désert. Très bien. C'est-à-dire dans quel moment difficile, tu deviens encore vraiment aigri, mauvais, rebelle. Tu perds même la joie. Tu perds la joie. Amen. Parce que tu traverses tellement des moments difficiles. Tu as du mal à servir. Tu as du mal à travailler. La Bible dit, je vais vous parler terre à terre. La Bible dit, Dieu a fait quitter Israël. Là où ils mangeaient les poulets. Malgré le fait qu'ils étaient en esclavage. Mais ils mangeaient les poulets. Vrai ou faux? C'est comme une femme. Quand une femme décide de quitter la vie des hommes, avec les hommes, elle mangeait du poulet. Elle avait tout là-bas. Maintenant, Dieu lui dit, quitte là-bas, va dans le désert. Et pourquoi tu vas trouver quoi dans le désert? La souffrance. Yes. C'est ça. Pourquoi tu vas trouver quoi dans le désert? La souffrance. Parce qu'il n'y a plus de poulet. Là-bas, Israël était captif, était en esclavage. Mais il mangeait matin, midi et soir. La seule chose qui leur manquait, c'était quoi? Quoi? Qu'est-ce qui manquait à Israël? La paix, la joie. Qu'est-ce qui manquait à Israël? Ils avaient tout, ils mangeaient, mais il leur manquait quoi? La liberté. La liberté. Les prisonniers ne mangent pas chez vous. Les prisonniers mangent non? Il leur manque quoi seulement? La liberté. C'est pourquoi même beaucoup aiment repartir là-bas parce que ils ont les poulets, ils ont les boîtes de sardines, hein, ils ont tout ça là-bas. Ils dorment, ils sont tranquilles. Voilà. Il y a des personnes quand ils sortent même ils ne savent même pas où aller parce que tellement tu étais devenu un vrai bandit que même les parents ne veulent plus te recevoir chez eux. Très bien. Ben, s'ils trouvent qu'au moins en prison j'ai un lit, j'ai un endroit où je dors même si c'est au sol, je retourne. Alléluia. Le désert, la main de l'Éternel dans le désert. Beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes ont du mal à identifier et à voir ou à voir la main de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, lorsqu'Israël, quand je lisais ce texte, je réfléchissais, je dis mais Dieu il est stratégique. Il a dit 3 jours, alors que lui-même derrière la tête, il savait que c'était le départ total définitif. Moi, vous voyez que Dieu a menti à Pharaon. Laisse mon peuple aller servir l'Éternel dans le désert pendant 3 jours. On pouvait dire, mais Dieu il a menti à Pharaon. Pharaon pouvait dire à Moïse, mais votre Dieu c'est menteur. Tu es venu me dire 3 jours, mais tu as disparu avec tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traversé, ils ont quitté. Pourquoi vous voyez la révolte? Et dans la révolte, les gens ont dit à Moïse, toi tu es venu nous chercher ici, sous prétexte que Dieu t'a parlé. Comment peux-tu nous faire venir mourir, nous faire mourir ici, dans le désert? Y avait-il pas des cimetières, des tombes en Égypte? Là-bas au moins on avait des marmites, on mangeait. Toi tu nous as menés ici pour mourir. Alléluia. Amen. Dis avec moi la main de l'Éternel dans le désert. La main de l'Éternel dans le désert. Je ne t'ai pas entendu, la main de l'Éternel dans le désert. La Bible dit quand ils ont dit cela, il n'y a pas une forêt où les chasseurs sont allés rentrer pour revenir 2 ou 3 jours plus tard avec la viande. Il n'y a pas de rivières où les pêcheurs sont allés mettre les filets ou les hameçons pour revenir avec du poisson. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Alléluia. Amen. Mais la main de l'Éternel était dans le désert. Et c'est cette main, la main de l'Éternel, a pour figure la puissance de Dieu, a pour symbole la direction, a pour symbole la protection, a pour symbole le guide. Donc la main de l'Éternel, elle était dans le désert. Et pendant que le peuple cherchait à manger, ils ont vu descendre du ciel la manne. Yes. Et ça, c'est la main de l'Éternel. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie dans le désert, il ne fait pas quoi? Il ne te laisse pas et il ne t'abandonne jamais. Tu me comprends? Amen. Quand Dieu t'envoie dans le désert, quand il sait que tu es son serviteur, tu es sa servante et tu es en train de traverser le désert,
il y a une main invisible qui est là que tu ne vois pas. Alléluia. Donc pendant que le peuple se plaignait, ils ont mangé le matin, ils ont mangé la viande. La manne qui tombait du ciel. Autrement dit, du pain. Il n'y avait pas de boulangerie. Ça, c'est la main, la puissance de Dieu. Amen. Le soir, pendant que le peuple continue de dire, mais on va seulement manger le pain, ils ont mangé la viande. Qui n'est sortie de nulle part. La main de l'Éternel. Quand ils ont commencé à avoir soif, un seul rocher a fait boire, a brevé des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Ça, c'est la main de l'Éternel. Toi, tu ne vois pas ça. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le désert, il y a deux facteurs. Ou tu deviens insensible, ou tu deviens sensible et cherches à comprendre. Il y en a quand ils traversent le désert, ils deviennent insensibles, ils deviennent allergiques, même à la parole d'exhortation. Dès que tu exhortes la personne, elle est allergique. Vous parlez comme ça parce que toi tu travailles. Toi tu parles comme ça parce que tu as quelqu'un qui travaille. Yeah. Toi tu peux comme ça parce que si tu peux savoir la souffrance que moi je traverse. Donc on devient allergique. Même, ça veut dire que pour le voir, le visage et le sourire de cette personne, si tu lui parles, si tu parles à cette personne, donne-lui quelque chose. Là le sourire vient. Là, tout ce que tu vas lui dire, elle va s'asseoir et va dire. En français on ne dit pas le ventre affamé. Voilà, ça veut dire que si la personne traverse un moment difficile, elle est plus sensible. Tout ce que tu vas lui dire là, toi tu dis ça seulement parce que tu as mangé hier. Elle n'a pas mangé hier. Le désert, c'est là où tu dois dépendre du Seigneur. Quand tu cherches à dépendre de Dieu, tu vois sa main. Parce que Dieu ne t'abandonne jamais dans les moments difficiles. Dieu ne t'abandonne jamais dans la souffrance. Dieu ne t'abandonne jamais dans la traversée du désert. Jamais. Tu as l'impression que c'est long son intervention. Mais il est là. C'est pourquoi il a appelé El Shammah, l'Éternel qui est présent. Mais toi, tu ne vois pas sa présence. Toi, tu ne sens pas sa présence. Mais il est là. Amen. Il marche à tes côtés. Amen. Quand la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et leur arrache du danger. Beaucoup croient à cette parole. Est-ce que vous voyez l'ange? Même quand tu dors, tu as déjà prié plusieurs fois, Seigneur, montre-moi mon ange. Tu l'as vu, tu l'as jamais vu. Mais tu crois qu'il y a un ange qui te protège. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tous les déserts ne sont pas une malédiction. Quand Dieu t'envoie dans le désert, quand Dieu envoie un peuple dans le désert, quand Dieu envoie une personne dans le désert, quand des ministères traversent le désert, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines choses, il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Il faut être sensible à l'Esprit. Qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre? Vous pouvez être dans une situation, vous avez fait les efforts, vous avez prié, vous avez demandé pour que telle chose soit faite, mais vous avez l'impression que elle tire en longueur avant de prendre forme. Et du coup, qu'est-ce que ça suscite? Un découragement de votre part. Vous vous dites que certainement Dieu vous a abandonné. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est notre Père. Jamais il abandonne ses enfants. On peut avoir, vous savez, Jésus a traversé un désert. Je ne parle pas du désert où il est allé pour être tenté. Parce que c'est vrai que là-bas, il a été confronté juste à la faim et à la soif. Être confronté au plaisir. Mais Jésus a traversé un désert où il avait l'impression que Dieu s'est éloigné de lui. C'était quand sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que David a dit dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez, Jésus se retrouvait dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi il a crié, mon Dieu,
Pourquoi m'abandonnes-tu? Ça veut dire qu'il a senti que le secours de son père était long. Alors qu'il traversait des moments difficiles. Il traversait une souffrance. Il avait besoin que son père soit là. Mais le père était là. Quelqu'un me comprenait? Quelqu'un me comprend? Le père ne l'a jamais abandonné. Même lorsqu'il est allé prier avec Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il s'est mis à l'écart, et il a commencé à prier, il avait de l'angoisse. Les anges sont venus le fortifier. Mais sur la croix, il a senti que le Père s'était retiré. Il voyait le Père. Le Père qui communiquait avec lui. Le Père qui parlait avec lui. Son Père qui ne ratait aucune occasion de parler avec lui. Mais sur la croix, le Père n'était plus là. Et là, il crie. C'est sûr que lui, quand il était sur la croix, il se disait, faites tout ce que vous faites. Mon Père va me libérer de là. Faites tout ce que vous faites. Vous allez voir la réaction de mon Père. Mais il regarde. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tout ce qu'on est en train de lui faire. Le Père n'est pas là. Et il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Beaucoup pensent, se retrouvent souvent dans cette situation où ils se disent, Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne vous a pas abandonnés. Il est là. Sa main est au-dessus de nous. Moi, on ne la voit pas. Elle est là, elle agit. Alléluia. C'est pourquoi, pour prouver que son père était là, qu'il n'était pas loin, la terre est devenue dans des ténèbres pendant 3 heures. Quelqu'un me comprend? Et il se fit un mouvement, tremblement de terre. Tremblement de terre. Partout les murs se sont fendus. La main de Dieu était là. Sa puissance était déjà à l'œuvre. Alléluia. Et c'est la même puissance qui va ramener à la vie son fils qu'il croyait que le Père s'était évanoui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc, bien aimé, Nombre chapitre 27, verset 14. Nombre 27, 14. Nombre 27, 14. Nombre 27, 14. Il est dit, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tyr, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tyr. Moïse parla à l'Éternel et dit, la Bible dit, les gens se sont rebellés contre Dieu dans le désert. Au lieu de sanctifier l'Éternel dans le désert, au lieu de bénir Dieu, de dire Seigneur, à toi appartient la vie, à toi appartient tout ce qui existe. Mais Seigneur, je suis convaincu que tu ne m'as pas amené ici pour que je meure. Je suis convaincu que tu ne m'as pas amené ici pour que je tombe en ruine. C'est que tu as un plan pour ma vie. Tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour ma vie. Tu as un plan pour moi. Seigneur, je foi en toi et je te fais confiance. Mais toi, tu te rebelles dans le désert. Et la Bible dit, Dieu, il n'aime pas ça. Dieu n'a pas aimé. Tu passes ces moments difficiles, tu deviens aigri. Tu deviens à la rigueur même impoli. Impoli vis-à-vis de ceux qui te parlent. Tu traverses ces moments difficiles, tu deviens rebelle à la parole. Rebelle. Alors que le désert est un passage. Dis à ton frère que le désert est un passage. Dis-lui, c'est la traversée obligatoire pour ceux qui ont un appel. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un appel venant de la part de l'Éternel et sans passer par le désert. Le désert, c'est là où
sont évaluées la capacité de ta foi et la capacité de ton amour pour le Seigneur. C'est là où sont évalués, bien-aimé, c'est là où tu es éprouvé. Le désert, c'est l'endroit des hommes de ministère. Un endroit des hommes de ministère. Là où Dieu t'appelle, tu as rendez-vous avec Dieu dans le désert. Mais quand tu as rendez-vous avec Dieu dans le désert, lui-même il te fixe rendez-vous, mais tu ne le trouves pas. Quand tu arrives dans le désert, tu es confronté au problème, à la faim, à la soif, à la sécheresse financière, au manquement, aux besoins. Mais où est Dieu qui m'a dit de venir ici? Où est-il? Seigneur, tu es où? C'est pourquoi le désert doit t'amener à rentrer en connexion avec l'Éternel afin qu'il se révèle réellement à toi. Frère, quand tu passes par le désert et quand tu en ressors, béni de Dieu, ta vie ne peut plus jamais être la même. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on traverse le désert, moi je suis calme. J'ai appris à être calme. Parce que si vous n'êtes pas calme, vous allez perdre la raison dans le désert. Quelqu'un me comprend? Amen. Si vous n'êtes pas calme, vous allez perdre la raison dans le désert. Parce que quand vous voyez qu'il y a de la chaleur, il n'y a même pas un endroit pour t'abriter. Frère, il n'y a même pas, tu n'as pas de gaz, tu n'as rien, pas à manger, il n'y a rien. C'est difficile. Tu vas perdre la raison. Amen. Tu as l'impression que là où tu vas, et même plus loin, tu ne vois même pas l'issue. De là où tu reviens, tu te dis que c'est encore un peu plus proche. Et tu te retrouves face à un dilemme. Est-ce qu'il faut retourner ou il faut continuer? C'est là où Dieu évalue les gens. On va voir. Vous savez pourquoi Jésus, je vous apporte des révélations. Vous savez pourquoi Jésus a pensé que son père n'était pas là? Parce que lui-même, il avait déjà commencé à dire, Père, s'il n'y avait que moi là, je ne fais pas. Mais pardon, s'il n'y a que moi là, que seule ta volonté soit faite, s'il n'y a que moi là, c'est que je vois arriver sur ma vie là, j'ai l'émission. Vous voyez? Mais le Père lui a laissé. Il dit, je veux voir jusqu'où mon fils va aller. Je veux voir jusqu'où va aller l'obéissance de mon fils. Quand il va sur la croix, ben, il regarde le ciel est fermé. Il lève les yeux au ciel, le ciel est fermé. Le ciel qui m'était ouvert 24 sur 24. Mais il lève les yeux au ciel, le ciel est fermé. Et il cherche son père. Il cherche son père, le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Évitez d'être arrogant. Évitez d'être rebelle. Évitez de faire demi-tour. Allez chercher à satisfaire vos passions et vos désirs juste parce que vous ne pouvez pas traverser le désert. Si Dieu lui-même t'a amené là, c'est qu'il sait que tu vas traverser, tu vas sortir. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, en décembre, le Seigneur nous a dit qu'il va laisser un petit groupe, un petit nombre. Et ce nombre-là va dépendre de lui. Ce nombre va dépendre de lui. Donc il peut arriver un moment où quand vous regardez, vous avez fait les efforts, vous avez évangélisé, vous avez cherché à appeler les personnes, vous voyez que ces personnes ne répondent pas. Continuez, vous ne pouvez pas vous lasser de le faire. Mais sachez une chose dans l'esprit, qu'on est en train de traverser le désert. On est en train de traverser le désert. Et la main de l'Éternel est au-dessus de nous. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La main de l'Éternel est au-dessus de nous. Mais nous, on ne la voit pas. Le problème, c'est qu'apprenez à voir la main de Dieu, même quand il n'y a rien. Amen. Même quand vous ne voyez rien dans votre vie. C'est pas seulement dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Mais tu le dis, merci pour quoi? Tu n'as pas mangé hier. Et pourtant, tu as boudé à cause du fait que hier, tu n'as pas mangé. Ouais. Mais pourquoi tu dis à Dieu, merci pour le souffle de vie? Pourquoi? Apprenez à reconnaître la main de Dieu, même quand vous ne voyez rien dans votre vie. Dites-vous qu'il est là. On l'appelle El Shammah, l'Éternel qui est présent. À tout moment, il est avec nous. Arrêtez d'être rebelle.
Arrêtez d'être aigri ou méprisant ou pensant que l'onction de tel n'est plus. Arrêtez. La main de l'Éternel nous conduit dans le désert. La main de l'Éternel nous guide dans le désert. La main de l'Éternel est une source de protection dans le désert. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne pourront jamais nous atteindre parce que Dieu veille sur nous dans le désert. Amen. Amen. Mais arrêtez d'être rebelle. Si vous êtes rebelle, vous attirez la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Israël, pour atteindre Canaan, le chemin c'était le désert. Atteindre Canaan, le chemin c'était le désert. Lorsqu'Israël a été libéré, on a demandé à Israël d'aller où? Dans le désert. Donc, bien aimé, ne négligez pas parfois certaines situations qui nous touchent. Le problème, c'est quand ça perdure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toute ta vie, tu n'es que dans le désert. Là, il y a un problème. Parce que quand Israël sort du désert, de l'Égypte, Israël avait pour mission d'aller à Canaan. Mais dans le programme de Dieu, il n'était pas question qu'Israël fasse encore 40 ans dans le désert. Mais qu'est-ce qui a maintenu Israël encore dans le désert pendant 40 années, alors qu'il venait de faire 430 ans? C'est quoi? C'est la désobéissance, la rébellion, le péché. Amen. A maintenu Israël encore 40 années dans le désert. Même quand ils boudaient contre Moïse, mais pourtant ils étaient fautifs. C'était eux qui péchaient. C'était eux le rebelle. Mais ils boudaient contre Moïse. Pour dire à Moïse que Moïse était devenu un faux prophète. Mais pourtant les pécheurs c'était eux. Les boudeurs c'était eux, les rebelles c'était eux. Et quand vous êtes rebelle, frère, même si vous deviez faire un jour dans le désert, votre situation avance. Vous savez, quand je vous dis que moi j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance, moi je l'ai connu. J'ai connu la souffrance. Et quand je vous le dis, je ne vous le dis pas pour juste non. La pauvreté avait trouvé domicile dans ma maison. J'avais du mal à manger. Mais j'étais toujours à l'église. J'avais foi en Dieu. Dieu s'occupait de mes enfants. Aucun de mes enfants n'a été hospitalisé. Sauf Splendeur qui a été hospitalisé. Mais comme elle était tellement grosse, aucune infirmière ne voulait lui chercher les veines. Tu viens, tu trouves l'enfant, on a payé, rien, on est sorti. Tu viens, tu trouves l'enfant, elle est assise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de veines. Donc c'est rien le corps que vous allez le voir sans encore dans 3-4. Elle était joufflue, grosse. Quand ils ont fini, qui est malade? Non, c'est même comme elle était assise, elle jouait. C'est la jeune fille qui est malade, oui. Trouver les veines de Splendeur, zéro. Personne ne voulait. Bon, on regarde au couche, pardon, ne regardez pas partout. Regardez même pas, parce qu'aucun parent n'aime voir son enfant ou un pic au cou. Voilà. Mais rien, jusqu'à ce qu'on le sorte. Bon, il fallait lui donner ça. Personne n'a voulu lui faire des provisions parce qu'on ne trouvait pas de veine. Aucune personne. Mais on est sorti. Dieu prenait soin de mes enfants. Amen. La main de Dieu veillait sur mes enfants. Amen. La main de Dieu, même quand je n'avais pas à manger, quand il n'y avait rien à manger, l'Éternel pourvoyait toujours. Mais j'étais fidèle, j'étais assidu, je partais servir l'Éternel. J'étais là. Les gens qui m'ont vu dans ma foi sont encore vivants. Alléluia. Amen. Sont encore vivants. Et quand je vous disais que je pouvais rester là jusqu'à la fin, tout le monde est parti. Juste pour demander au pasteur de me trouver quelque chose. Et ça c'est comme ça. Quand vous n'avez rien, où attendre? Mais il y a mon oncle, tu peux dire à quelqu'un, attends, quand tu sors une heure, personne n'est parti. Et il y a plus moi demain. Tu dis à quelqu'un, attends, tu sors une heure plus tard, elle n'est plus là. Moi j'attendais. Même jusqu'à 18h, j'attendais. Christian, tu es encore là? Oui, parce que je suis encore là. Ok.
Mais un jour, je n'ai pas payé la dîme. Je suis allé à 6h du matin parce que je n'ai pas le temps. Je dis, pasteur, je suis allé cogner là-bas, j'ai dit, pasteur, là, besoin d'argent de taxi. Il m'a dit, Christian, tu n'as pas semé. J'ai lu. Ça fait quelque chose. Tu as semé avant hier, tu as semé hier, tu as semé l'autre jour, mais le jour là que tu n'as pas semé, il te dit que tu n'as pas semé. Tu vois un peu, tu commences à avoir des calculs dans la tête. Comment quelqu'un peut dire ça? Juste à cause de moi. Quand beaucoup de personnes, mais un mois, frère. Un mois, c'est ce qui permet d'avoir la provision. Le jour où tu arrêtes de donner, imaginez si tout le monde ne donne pas pendant un mois, il y aurait quoi? Rien. Quelqu'un comprend? Il n'y aura rien. Quand toi tu dis, oh, juste un mois. Hein? Oh. Un mois, non? Fais ça, non? Non, juste, j'ai fait un mois seulement. Alléluia. Et il m'a dit, et il a fouillé dans ses poches. Il a dit, je n'ai que 200. Il m'a donné 200, il m'a dit ce que j'ai. Il me dit, tu n'as pas semé que ça. Et c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais que moi, j'ai compris plus tard. Sur le champ, tu ne comprends pas. Ça te pousse même à la rébellion. Parce que sur le champ, tu ne comprends pas. Tu te dis, oh, juste un mois que je n'ai pas payé la dîme. Le mois de j'ai payé. L'autre mois, j'ai payé. Juste le mois là, comme je n'ai pas payé. C'est plus tard que tu comprends. Sur le coup, tu boudes un peu. Tu as des réactions. Tu es un peu en colère. Je suis parti avec 200 et je faisais quoi? Il faut marcher puisque je venais à peine d'avoir le boulot. Je marchais. P-cassette jusqu'à l'université. Je marchais. P-cassette l'université. Puisque je n'avais pas l'argent du taxi en France. Et je faisais quoi? C'est pourquoi je suis habitué comme ça. Peut-être que je devais être plus gros que là. Je suis habitué à ne pas manger à midi. J'étais habitué parce que je ne pouvais pas faire. Je viens à midi et je rentre. J'ai resté là-bas, je retourne le soir. Et quand je retourne le soir, je retourne le soir en marchant. Le lendemain, je me lève très tôt, je marche. Je marche. Le soir, je suis à l'église. Le dimanche, je suis à l'église. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Frère, j'ai vu la main de Dieu à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu. Même quand tout était difficile, j'ai vu la main de Dieu. Même quand parfois on n'avait rien à manger, j'ai vu la main de Dieu toucher les femmes et appeler ma femme que madame le Christian, viens prendre quelque chose. J'ai vu la main de Dieu pourvoir aux besoins sanitaires de mes enfants. Mais j'étais engagé. J'étais engagé à servir Dieu. Je partais tous les jours, matin, midi et soir, en allant servir Dieu. Je ne devenais pas rebelle. Je n'étais pas rebelle. Je n'étais pas rebelle. Je ne manquais pas de respect. Je ne pensais pas qu'il n'y avait plus d'onction dans la vie de mes leaders. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu pendant que je servais le Seigneur. La main de Dieu me positionnait à l'école normale là où je travaille. La main de Dieu. Quand je vous dis que j'ai traversé le désert, le problème c'est que c'est quand tu es parti pour aller bâtir une maison. Là il y a problème. Il faut chercher à savoir pourquoi depuis 10 ans tu ne sors pas de ce désert. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi depuis 5 ans tu es toujours dans le désert? Pourquoi tu n'en sors pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça retarde? C'est là où toi tu dois chercher. Pas en imaginant qu'il n'y a plus d'onction dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui l'as donné l'onction. C'est à toi-même de faire l'analyse de ta propre vie. Pourquoi je suis encore dans le désert? Pourquoi? Tu es toujours là? Amen. 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 Donc Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Alléluia. Le psaume 107, verset 35. Je vais me faire aider dans la lecture. Le psaume 107, verset 35. La main de l'Éternel est avec toi. Dans toutes les difficultés de ta vie, dans le désert de ta vie, dans tout ce que tu traverses, la main de l'Éternel
est avec toi. Tu ne la vois pas, mais elle est avec toi. Elle est avec toi. Psaume 107, verset 35. Psaume 107, verset 35. Il change de désert en étang. Il change de désert, reprends. Il change de désert en étang. Il change de désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. Et la terre aride en source d'eau. Très bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Il change le désert. En quoi? En étang. Est-ce que vous comprenez? C'est que tu ne peux pas être dans un désert indéfiniment. Dieu va finir par convertir ton désert en source d'eau. Alléluia. En source de bénédiction. Il change ton désert en étang et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Amen. Que dès ce mois, au son de ma voix, que tous les déserts que tu traverses, qui ont séché ta vie, qui ont séché ta foi, qui ont séché tes espoirs, soient transformés en étang au nom de Jésus. Et que la terre aride sur laquelle tu marches soit changée en source d'eau vive au nom de Jésus. Afin que tu n'aies plus jamais soif au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre indéfiniment dans le désert, sinon tu vas mourir. Si Dieu prend soin de toi dans le désert, c'est qu'il sait qu'il va le faire pendant un temps. Et tu dois sortir de là. Il sait qu'il doit le faire pendant un temps parce que tu dois sortir de là pour gravir des échelons. Parce qu'il faut que tu aies quelque chose à raconter. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Il faut que tu aies un témoignage à donner. Alléluia. Mais toi, tout ce que tu vis, c'est la sorcellerie. Tout ce que tu vis, tu es seulement fier pour dire, heureusement la sorcellerie là, j'ai prié, j'ai combattu la sorcellerie au nom de Jésus. Mais toi-même, tu ne dis même pas, je suis passé par un désert. Je n'avais jamais compris que je pouvais être transporté dans le désert. Mais j'ai été conduit par le désert et j'ai vu la main. Non. Toi, tu prends tout seulement dans le cadre du poulet, l'argent, mariage, maison, tout ça, c'est ce que toi tu prends. Mais dans le cas, Dieu t'appelle. Dieu te choisit et te dit, il faut que tu traverses le désert. Il faut que tu passes par le désert. Regardez l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que toi tu dois faire. Et lorsqu'il allait être formé, enseigné par des personnes qui ont de l'expérience, et sa vie a commencé à avoir une autre tournure. Il a été recherché maintenant par des gens qui l'ont envoyé en mission pour aller détruire les églises. Parce qu'on voulait tuer Paul. Quoi? Il s'est retourné contre nous? Oui. Avis de recherche. Mandat d'arrêt contre lui. La Bible dit que les gens le faisaient fuir par les fenêtres. Pourquoi? Là, le Dieu qui s'est révélé à lui se rend compte que lui au moins il avait été averti. Il a dit, on te dira comment tu souffriras à cause de mon nom. Au moins il a été averti. Et il a commencé à subir, Et c'est pourquoi vous voyez le même Paul dit, j'ai été exposé au froid, j'ai été exposé à la tempête, presque près de faire naufrage. Il traversait les moments difficiles. Alléluia. Amen. Toi, tes moments difficiles, te maintiennent loin de l'église. C'est comme si en restant assis à la maison, c'est là où tu règles des problèmes. Alors que tu es assis là, c'est vrai que tu as une bouche de poule, tu as mangé. Le lendemain, tu reviens à la même réalité. La même réalité. Rien n'a bougé. Donc, mieux se confier à celui qui te voit. Dans le désert, ta seule source de provision, c'est Dieu. Dans le désert, ta seule source d'encouragement, de motivation, c'est Dieu. Si tu te rebelles contre lui, ton désert va être compliqué. Tu vas comprendre?
Répète-le à ton frère. Si tu te rebelles contre Dieu dans le désert, ton désert va te compliquer. Et tu risques d'y mettre du temps. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Néhémie chapitre 9, le verset 19. Il va nous rester 2 versets. Aujourd'hui, je ne vais pas lire. Déjà mis combien de temps? 46. Hein? 46. 45 minutes. Vous êtes habitués, c'est bon, on continue. Néhémie 9, 19. Néhémie 9, 19. Quelqu'un pour lire? Néhémie 9, 19. Dans ton immense miséricorde, Écoutez bien, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. tu ne les abandonnas pas au Et désert. la colonne de nuée Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider ne cessant point de les guider le jour dans leur chemin, le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu ni la colonne de de feu les éclairer, de les la éclairer nuit dans le chemin la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. et qu'ils avaient à suivre. Tu peux dire Amen? La Bible dit que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dans le désert, Dieu n'a pas abandonné son peuple. La main de Dieu s'est révélée, se manifestait dans la nuit par une colonne de feu. Par une colonne de feu et qui avait pour mission de continuer de les éclairer pendant qu'ils sont en train de marcher. Que l'Éternel t'éclaire chaque fois que tu traverses ces vallées sombres de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. que ceux qui avaient du mal à voir dans des moments difficiles, que l'Éternel vous ouvre les yeux et que son feu soit votre direction au nom de Jésus. La Bible dit dans la journée, la colonne de nuée était là. Cette main était manifeste par une colonne de nuée. Parce que la main de l'Éternel est présente dans le désert pour nous guider, pour nous protéger, pour manifester la puissance de Dieu. Il abandonne personne. Ouvre les yeux seulement et tu verras. Tends ton oreille et tu entendras. Il n'abandonne personne. Même quand Dieu traverse des moments difficiles. Oui, le désert n'est pas une vallée de plaisir. Le désert n'est pas une vallée de plaisir. Frère, ah non. Le désert est un endroit compliqué. Le véritable problème avec nous, c'est parce que ça dure. Quand ça dure, quand on a du mal, on marche comme si on ne marche pas. On a l'impression qu'on ne perçoit même pas l'autre bout du tunnel. Mais on continue de marcher comme si on marchait à l'aveugle. On ne sait même pas où on va. C'est pourquoi le désert étant un endroit sableux, un endroit sec, il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi la Bible dit, dans la nuit et dans la journée, il a mis des symboles. Donc le feu pour continuer de guider le peuple et la colonne de nuée pour que le peuple continue de suivre la colonne. Donc les signes que Dieu mettait, parce qu'il n'y avait pas une boussole, il n'avait pas une carte. Le Seigneur nous a dit, bon, traversez la mer Rouge, vous continuez à partir là-bas où se trouve Canaan. Moïse n'a jamais été à Canaan, il n'a jamais vu, il ne sait pas là où se trouve Canaan. Dieu lui dit, continuez de traverser ce matin, dès que vous avez traversé la mer Rouge, fin. Même quand les gens poursuivaient Israël, la main de Dieu était là. Alléluia. Amen. Mais c'est incroyable de voir ces personnes qui ont vu la mer se fendre. Quelque chose de phénoménal, qui n'ont jamais vu de leur vie, qui n'ont jamais lu même dans un livre. La mer se fend. Pas n'importe quelle mer, la mer Rouge se fend. Et toi, tu passes au milieu de la mer, au milieu des eaux. Et de l'autre côté, tu continues à être rebelle. Tu es maudit. Tu es maudit. Amen. Frère, tu es maudit. C'est que des jours vus, tu es maudit. C'est pourquoi ces personnes n'étaient pas destinées à rentrer à Canaan. Amen. Elles sont toutes mortes dans le désert. Avalées par la terre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, par la bonté de l'Éternel,
À cause de l'amour que Dieu a. À cause de son amour. Marie, assois-toi. À cause de son amour, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Amen. Regardez, j'ai déjà entendu des personnes à l'église témoigner. Nous bénissons Dieu pour notre Père que nous avons, notre mère, ils sont toujours là quand on a des problèmes. Mais si nous sommes toujours là quand vous avez des problèmes, imaginez Dieu. Ouais. Imaginez Dieu. Si on a du mal à vous abandonner quand vous avez des problèmes, pourquoi Dieu va-t-il vous abandonner? Très bien. Pour quelle raison? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. Malgré ce que tu traverses, Dieu ne t'a jamais abandonné. Malgré ce que tu traverses, Dieu ne t'a jamais abandonné. Malgré ce que tu traverses, Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Ésaïe 43. On va venir verset. Ésaïe 43. Oh, je vais oublier de noter aussi. Ésaïe 43. Prenez d'abord le verset 2. Ésaïe 43, verset... Attends. Cherche le passage. Le verset 2 et le verset 19. Ésaïe 43, verset 2. Écoutez bien. Si tu traverses les eaux... Attends. Dis à ton frère. Non. Dis à ton frère, arrête de noter, écoute la langue. Voilà. On y va. Si tu traverses... Dis-lui, écoute bien. Dis-lui comme ça, écoute bien. On y va. Si tu traverses les eaux... Si tu traverses les eaux... Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves... Ils ne te submergeront point. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu... Si tu marches dans le feu... Tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, lisez également le verset 19. Verset 19. Voici. Je vais faire une chose. Dis à ton frère, écoute bien. On y va. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Les fleuves dans la solitude. Et les fleuves dans la solitude. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, même si tu marches dans les eaux, si tu marches dans le feu, alors c'est l'image des difficultés, des moments difficiles par lesquels tu passes. Il dit, mais le feu ne va pas te détruire. Les difficultés ne vont pas te noyer et t'embrasser. Alléluia. Il dit, je suis en train de faire pour toi quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour nous? Il dit, je suis en train de mettre un chemin dans le désert. Parce que je vous ai dit que le désert était l'endroit sableux. Il n'y a pas de chemin. Dès que le vent passe, même si les gens veulent laisser les empreintes, dès que le vent passe, le sable part. Donc il dit, pour toi, je vais mettre le chemin pour que tu le suives. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde et te donne la possibilité de reconnaître le chemin par lequel tu traverses le désert au nom de Jésus. Afin que tu ne erres pas dans le désert indéfiniment au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y en a qui errent, parce qu'ils
Parce que la main de Dieu se retire. Et quand la main de Dieu se retire, quand tu sors de sa présence, quand tu perds l'esprit, quand tu perds l'onction, quand tu perds sa protection, tu n'as plus de direction, tu ne sais plus qui te dirige, tu ne sais plus qui te conduit. Tu fais quoi? Tu marches indéfiniment dans le désert. Amen. Tu erres dans le désert. Tu tournes en rond dans le désert. Amen. Et c'est là où toi tu vas penser que dans cette église il n'y a plus d'onction. C'est là où toi tu vas penser que dans cette église le pasteur n'a plus de prophétie. C'est là où toi tu vas penser que dans ce lieu il n'y a plus de révélation. Non, frère. Très bien. Non. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu est fidèle à son alliance. Il ne peut pas t'avoir conduit quelque part et il t'abandonne. Il te met à l'épreuve. Alléluia. Alors il te dit, à partir d'aujourd'hui, tu as décidé de rompre avec ta vie passée. Là, sache que tu es déjà dans le désert. Alléluia. Dès que tu es dans le désert, tu vois ta situation s'amplifier. Ça devient compliqué, difficile. La première personne que tu rencontreras dans le désert, c'est Satan. C'est la première personne que tu rencontreras dans le désert. C'est Satan. Il viendra pour te dire quoi? Tu ne peux pas souffrir comme ça. C'est pas possible. Moi, je t'ouvre une porte pour que tu sortes là. Laisse-moi la faire de la foi. Laisse-moi ton pasteur. Lui, il parle comme ça parce qu'il a sa femme. Lui, il parle comme ça parce qu'il travaille. Moi, je te donne ceci. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes, tu ne peux pas mourir de faim. Mais tu es fils de Dieu. Tu es princesse. Votre pasteur vous appelle que princesse. Tu es princesse. Mais regarde comment tu vis. Tu es quel type de princesse? Très bien. Regarde comment tu vis. Tu ne manges même pas. Quel type de princesse tu es? Moi, je veux faire de toi une reine. Très bien. Il te laisse princesse, il te propose reine. Je veux faire de toi une reine si tu te prosternes et m'adores. Ouais. Il dit, regarde ces pierres. Transforme-les en pain. Transforme-les en pain. Mais quand tu n'as aucun fondement scripturaire, quand tu n'as aucune assise biblique, en fait de la parole de Dieu, quand tu n'as aucune assise, tu tombes facilement. Amen. Mais quand tu as des assises, tu diras, Satan, même si je souffre, c'est pas grave. Dieu lui-même, un jour, changera ma situation. Amen. Quand le diable entend ça, il dit, mais lui là, il est terrible. C'est pourquoi vous voyez, et Madame Job, et les amis de Job, on dit à Job que ça, c'est pas la souffrance. Ça c'est Dieu auquel tu crois qui t'a frappé, qui t'a maudit. Alors, maudit le Dieu là. Et c'est le Dieu que nous on sert. Il a dit quoi? Il a dit les bœufs que j'avais, celui. Les enfants que j'avais, celui qui me les a donnés. S'il estime qu'il me le retire, c'est son problème à lui. La femme est étonnée d'entendre un homme qui parle comme ça. Job, tu es malade. Il dit, oui, je sais que je suis déjà malade. Non, tu es malade encore ailleurs. Alléluia. Maudit Dieu, la femme ici, maudit Dieu. Parce que la femme, écoutez-moi bien. Nous étions hier, le 8 mars 2025. Ce n'était pas la fête des femmes. Ce n'était pas la fête des mères. C'était la journée des droits de la femme. C'est différent de la fête. J'ai dit bonne fête des femmes. Ce n'était pas une fête. Alléluia. La femme, quand elle se sent vide, quand elle sait qu'elle n'a plus d'issue, quand elle sait que là, la seule solution qui lui reste, c'est d'aller voir ma gloire. La femme est capable d'aller voir ma gloire avec Hitler à la maison. Très bien. Quelqu'un me comprend? Amen. Hitler est à la maison. Mais elle te dit, j'arrive, je ne sais pas voir maman au P7. Elle est partie voir ma gloire. Et quand elle arrive avec la nourriture. Toi, tu penses que c'est maman qui lui a donné, alors que c'est ma gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est le genre de femme de Job. Job m'a dit, la souffrance là, je ne peux plus supporter. Il n'y a plus de trucs à nous à l'église. Il n'y a plus de trucs comme c'est l'église. Maudit Dieu. Point final. Maudit-le. Job lui dit, mon Dieu, femme, toi tu ne crains pas Dieu. Comment tu peux me dire des choses pareilles? Tu ne crains pas Dieu. Oh,
ce qu'on subit aujourd'hui. Mais hier, on n'était pas comme ça. Si aujourd'hui on subit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On est en train de traverser un désert. Comment tu ne peux pas craindre Dieu? Alléluia. Maintenant, dis à ta soeur, femme ne fait pas ça. Elle n'a pas compris. Ouais, est-ce que vous voyez les autres parties? Il parle même pas, il tourne le visage au mur. Il dit, femme ne fait pas ça. Alléluia. Dis-lui, si tu es avec Hitler, reste avec Hitler. Si tu es avec Hitler, C'est pas possible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y en a qui sont très intelligents. Ils savent que ma gloire peut appeler même ma soeur. Ou bien peut appeler même maman pour vérifier si j'étais là-bas. Donc quand elle quitte ma gloire, elle fait tout pour vous virer chez maman. Ah maman, oui, ma soeur. Comme ça, dès que Hitler, comment ça va, ça va? En fait, hier, Annie était là-bas. Oui, elle était à la maison. Oui, c'est convaincant. Or, elle a commencé par ma gloire. Hitler est en train de venir à la maison. Et il vient avec la nourriture. Heureusement, je suis parti chez maman. Toi, tu es mal à Catherine de gagner. Voilà la situation, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Il faut être honnête. Quand on ne veut plus, dis frère, je sens qu'on ne peut plus faire route ensemble. Parce que moi, ma vie là, c'est manger, dormir, manger, argent. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Mais tu ne peux pas avoir ma gloire à la maison, Hitler à la maison, et puis faire des combines avec ma gloire. Et les autres ont même ma gloire et ma haute tout. Encore! Alléluia! Amen. Non seulement Hitler qui est à la maison, il y a ma gloire, il y a ma haute tout, et il y a un autre qui est en train de s'afficher, qui est en train d'arriver. Bien. Alléluia! Lui là c'est qui? Voilà, ça c'est. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même quand il y a une difficulté, la Bible dit qu'il va créer un chemin pour toi dans le désert. Ça veut dire qu'il va t'ouvrir une porte. Dis avec moi, Dieu m'ouvre une porte. Dis avec moi, Dieu m'ouvre une porte. Pourquoi Dieu te trace-t-il un chemin dans le désert? Pour que ton désert soit abrégé, pour que ton désert soit court. Parce que dès que tu sais que c'est ça le chemin, tu vas être obligé de suivre le chemin. Mais quand tu ne sais pas qu'il y a là où tu pars, tu fais quoi? Tu tournes à rond. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alléluia. Dis avec moi, vie abondante. Non, lève-toi, dis vie abondante. Ce n'est qu'une traversée. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Ta gloire est à venir. Ta gloire est à venir. Ta gloire est devant. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Bien-aimé. Prenons notre dernier passage, Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23, 4 à 5. Psaume 23, 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Lève-toi, dis avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. La première chose que vous devez savoir, c'est que pendant que vous traversez le désert, pendant que vous traversez les moments difficiles, pendant que vous êtes oppressé par la maladie, bien aimé, pendant que la maladie rôde autour de vous, la Bible dit, tu es avec moi. Tu es avec moi. L'Éternel est avec nous-mêmes dans le désert. Autrement dit, l'Éternel est avec nous-mêmes dans les moments difficiles qu'on traverse. L'Éternel est présent. L'Éternel voit. L'Éternel
rassure. Tant où l'aide de tombe à tombe me rassure. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus un garant de sécurité, n'est plus un garant d'assurance, mais plutôt quand tu parles à quelqu'un qui traverse le désert, la personne n'est plus rassurée, la personne devient aigrie, la personne devient méprisante, la personne devient rebelle, la personne devient à la rigueur impolie. Elle n'est plus rassurée par la roulette du Seigneur. Continue. Tu dresses devant moi une table. Et tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête. Tu oinduis ma tête. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dresses devant moi une table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois Dieu organise, frère, les festins dans le désert. Juste pour que tes ennemis soient confus. La Bible dit, il dresse devant moi une table. Devant qui? Devant mes adversaires. Pendant que toi tu es en train de traverser le désert, tes ennemis pensent que tu es fichu. Tes ennemis pensent que tu es fini. Mais ils sont surpris quand ils viennent. Ils trouvent qu'une table est dressée. Ils trouvent qu'une table est dressée. C'est pour te dire que l'Éternel prend soin de toi-même dans le désert. L'Éternel te nourrit dans le désert. L'Éternel te nourrit dans le désert. L'Éternel s'occupe de toi dans le désert. Au nom de et tu dresses devant moi une table. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Écoutez bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, tu oinduis ma tête. Je t'ai demandé de t'asseoir. Il dit, tu oinduis ma tête. Et ma coupe déborde. Et tout ça, ça se passe où? Dans le désert. Alléluia. L'Éternel te oint dans le désert. L'Éternel te oint, c'est-à-dire qu'il verse. Regardez ce qui se passe. Pendant que l'Éternel oint lui, c'est-à-dire qu'il verse. Il verse de l'huile sur toi. Et la coupe déborde. Déborde de quoi? Des faveurs. Amen. Et de l'onction que Dieu a mis sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour demeurer dans le désert, pour vivre une expérience surnaturelle dans le désert, parfois on a besoin d'être loin. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus est sorti, quand il est parti dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Et quand il est revenu, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Amen. Ça veut dire qu'il avait été roi. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le désert change ta vie. Amen. Le désert change ta destinée. Amen. Le désert change ta vision. Amen. Le désert change ton langage. Amen. Le désert change tes habitudes. Amen. Parce que quand tu es passé par le désert, tu ne peux plus jamais être la même personne. Amen. Tu ne peux plus jamais être la même personne. Amen. Le désert te fait changer de statut. La Bible dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est-à-dire tu quittes l'état du désert pour demeurer dans le lieu de l'abondance, pour demeurer dans le lieu de la gloire, pour demeurer dans la maison de l'Éternel. Et nous savons que la maison de l'Éternel, c'est là où il y a tout. Il y a toute la provision, il y a des bénédictions, il y a de la richesse dans la maison de l'Éternel. Donc quand tu sors du désert, tu rentres dans la maison de l'Éternel, là où il y a le bonheur, là où tu ne vas même plus manquer de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel dans le désert, elle est toujours visible. Elle
elle est là, elle t'accompagne, elle te soutient, elle te reconforte, elle te dirige, elle te guide, elle est là. Ouvre les yeux seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre dans l'oreille et tu entendras sa parole. La Bible dit sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu es sous une direction de leadership efficace, tu es rassuré par la parole, tu es rassuré par ce qu'on te dit, tu es rassuré. Bien-aimé, rien ne te fait trembler, rien ne te fait démissionner parce que tu es rassuré. Ta vie désertique ne serait qu'un souvenir, ne serait qu'un simple souvenir et l'ombre du passé, parce que l'Éternel va te rétablir. L'Éternel va changer tes déserts, les déserts de la maladie en guérison, les déserts de la sécheresse en fertilité, le désert de la pauvreté en bénédiction, le désert des douleurs en quoi je peux dire, en délivrance et victoire. Bien-aimé, l'Éternel te changera de statut et devant tes ennemis, pendant que tes ennemis seront en train de vouloir se réjouir sur toi, ils seront surpris de voir que tu as une table garnie, que tu as une table garnie, que tu as une table garnie, et tes adversaires ne pourront plus avoir un mot à dire sur toi, parce que ton Dieu est avec toi dans le désert, parce que la main de ton Dieu est avec toi, parce que la main de ton Dieu te secourt, parce que la main de ton Dieu répond à tes besoins. Au nom de Alléluia. Amen. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que tous tes désirs de ta vie soient transformés en terre fertile, soient transformés en étang d'eau, soient transformés en source d'eau. Au nom de Jésus. Que partout là où il y avait la disette, que Dieu dresse devant toi les tables de bénédiction, les tables de finances, les tables de la prospérité, les tables du succès, les tables de la réussite devant tes adversaires. Ceux qui croyaient que tu étais fini seront dans l'étonnement de voir que tu nages dans la bénédiction, que tu as repris à vivre, que tu as repris à vivre. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Rebo Shatarayama. Reba Mama Shadere Bobo Sakarabara. Reba Shate Maraya Sakarama. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur.